Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonsoir. De deux temps, Cinti. Regardez comment que c'est. Regardez mes petits niglos. Petite nouvelle dans la famille. Talia. Kenzo. Regardez. Un petit renard. Voilà la petite nouvelle arrivée de... Ouais, ça fait déjà 3-4 jours qu'elle est là. Hein? Ça fait une semaine. Ça fait une semaine. Oui, parce que vu que j'avais du retard, j'ai un peu stoppé pendant une semaine. Et comment dire, ben, et on a comment, on s'est un peu posé, puis comment, on s'est laissé le temps de réfléchir pour certaines choses qu'on va vous expliquer dans la vidéo. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a permis de rattraper le retard et puis de se poser un peu. Ben, de toute façon, je vous ai mis des vidéos, je vous ai fait quand même une petite vidéo sur la ferraille et tout. Et ben regardez, elle s'appelle Talia. 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 Maman Fofi, regarde là. Regardez, elle a une tête de petit renard, elle est trop belle. Mais par contre, c'est une fusée. C'est quoi? C'est une fusée, une casse-bonbon. Hein. Ah, les speed, là, on est le soir, donc elle est plus tranquille, mais je peux vous jurer qu'elle trace. Hein. Et puis, elle est nerveuse. Faut le partir avec Senza, tu vois. Ouais. Bon, bah ça va pour l'instant. Mmh. Ah, peut-être un petit peu de jalousie du côté de Senza. Et puis elle est vachement joueuse, attaqueuse et tout ça. Et bah, du coup, des fois, ça crée un peu des petites tensions, mais ça va. Hein? Ça reste correct. Mange pas ma veste. Regardez comme elle est trop belle. Donc, Tape la blouse. voilà, présentations sont faites. Eh ben, on va leur construire un... Je vais grillager tout le terrain, comme ça ils auront de la place pour toutes les deux. Donc, sujet de la vidéo. Voilà, vidéo un peu blabla. Donc, on va vous expliquer parce qu'on change un peu nos projets. Enfin, on les change et puis on en retarde certains. Donc, si vous voulez, à la base, j'avais acheté moi ce corps de ferme là. L'objectif, c'était de le vider et de nous en servir comme pied à terre les périodes où on voyage et de la retaper petit à petit les périodes où on était ici. Et là, quand on était revenu de voyage, on s'était dit, bon, finalement, on voulait le vendre complet et ben, s'aménager quelque chose de plus gros, vous voyez, pour partir voyager plus à l'aise, parce que comme vous expliquez, la petite caravane qu'on a, c'est assez réduit et tout le bazar. Voilà, on voulait quelque chose vraiment, nous construire notre petite maison à roulettes, quoi. Mais en plus grand. Oh, tu suis? Mais on a réfléchi avec Steph, voilà, on s'est posé cette semaine, on a un peu réfléchi et on s'est demandé si on n'allait pas la retaper complètement, mais d'un coup en fait. Je m'explique. Pour moi, comment dire, ben, l'objectif en fait, là maintenant, un peu notre idée, ben, ça serait de prendre le temps, voilà, de se poser pendant, ouais, je dirais 2-3 ans. Voilà, parce que c'est à peu près le temps que ça va me prendre. Et de la rénover complète en fait, la bâtisse. Voilà, de recréer une maison dans un style ancien, j'y reviendrai après. Donc, ce qui fait qu'on, voilà, ben, revendre la caravane, revendre le 4x4, et voilà. Et comment dire, ben comment je pourrais dire, laisser en... Stand-by. Ouais, laisser en stand-by. Comment... Bye. Ouais, stand-by. Laisser en stand-by. En gros, repousser nos projets de partir vivre sur la route un peu plus tard. Donc, si vous voulez, je me suis dit, si je la retape complète, comment? Parce que oui, il faut savoir que moi, en fait, avant d'être chauffeur routier, mon métier à la base, moi, que j'ai appris en apprentissage et à l'école, c'est la maçonnerie, en fait. Et voilà, je me démerde pas mal. J'ai déjà retapé une maison, enfin, pas une grosse bâtisse comme ça. On va dire que c'était une maison un peu plus moderne, voilà, du placo, ouais, une bonne rénovation, mais pas vraiment aussi gros que ça. Mais je m'en sens capable, en fait, si vous voulez. Et l'objectif serait de la retaper complète, voilà, de se laisser 2-3 ans avec Steph, c'est à peu près le temps que j'estime, de la retaper, oui, complètement, un peu dans son jus, et ensuite, ben, de la revente
Et puis là, de faire une plus grosse plus-value, si vous voulez. Parce que cette maison, en fait, si vous voulez, je l'ai eu à un bon prix, que je dévoilerai sûrement dans la vidéo, quand je présenterai tout ce que je vais transformer, tout ça. Je ferai sûrement une vidéo avant de commencer les travaux et tout ça, pour vous expliquer un peu le projet. Parce que vous vous doutez bien que si je fais ça, je vais filmer la rénovation de la maison. Et l'objectif, lui, c'est de la retaper. Attendez, je me suis pas perdu. Oui. Si, je me suis perdu. Et donc oui, cette maison à la base, je l'ai déjà eu à un bon prix, moi. Et je sais très bien que là, en l'ayant quasi toute vidée, parce que je voulais pas filmer quand au début je l'ai acheté, mais bon, ça, c'était prévu dans la vente avec mon copain. On s'était arrangé, comme quoi moi je m'occupais de vider la maison, qu'il n'avait pas besoin de s'en occuper. Mais on va dire que là, en l'état actuel, le fait de l'avoir tout vidé, d'avoir qu'elle soit plus saine en gros, qu'elle soit plus présentable, je sais déjà que je peux gagner une plus-value dessus. Mais je vous dirai le prix dans une prochaine vidéo, mais... Donc d'ailleurs, avant de continuer, tenez, pour vous, un petit jeu. Vous pensez combien que... Comment? Dites-moi un peu en commentaire combien vous penseriez que je l'ai acheté, la vieille bâtisse. Là. Et je dévoilerai ça dans la prochaine vidéo, parce que oui, honnêtement, j'ai fait une super affaire. Je pense que c'est... Une occasion comme ça, je ne la retrouverai jamais. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je dévoilerai ça dans une prochaine vidéo quand je présenterai le projet. Donc oui, le fait de leur taper complet, comme je disais, va nous permettre de faire une plus grosse plus-value. Vous voyez, un gros corps de ferme comme ça, bien retapé, un peu dans le style ancien. Je sais que ça revient un peu à la mode, et puis honnêtement, moi c'est plus mon truc. Vous voyez, je suis pas trop modernisme et tout ça. Les maisons de maintenant, ça aurait été une maison un peu dans le style de maintenant, ça m'aurait pas intéressé du tout. Mais là, le projet me botte vraiment en fait. J'ai envie de la retaper cette maison, surtout que c'est une maison que je connais depuis que je suis gamin. Parce que, en fait, si vous voulez, dans le village où on est, moi je suis né ici en fait, j'ai vécu quasi toute ma vie ici. La mamie qui vivait ici, la mamie à mon copain, je la connaissais. Donc c'est, et c'est un peu le style de maison que si on voudrait pas voyager, qui moi me plairait, vous voyez, la pierre, les poutres en chêne et tout ça, c'est vraiment les choses que j'aime bien. Vous voyez, la cuisinière à bois et tout ça, c'est des choses, voilà, que je kiffe. Et on s'est dit, le fait de faire une plus grosse plus-value pourrait nous permettre tout simplement d'investir cet argent dans, notre idée, ça serait dans du locatif en fait, qui nous permettrait d'avoir des revenus quand on voyagera, quoi. Vous voyez, parce que vous savez, moi sur YouTube, voilà, pour être honnête avec vous, je tourne aux alentours de 100-150 € par mois pour l'instant. Donc si on revend maintenant, oui, parce que honnêtement, avec le prix que je l'ai acheté, le fait de l'avoir vidé, je sais déjà que si je la revends maintenant, je ferai quand même une petite plus-value. Mais ça nous amènera pas grand loin, quoi. On va dire à un moment, ouais, on va peut-être avec la plus-value qu'on pourrait faire dessus, on va voyager 1 an. Et puis après quoi, il faudra revenir, retravailler et tout ça. Bon, si c'est pas un souci le fait de travailler et tout. Mais c'est le fait que je me dis, est-ce que ça serait pas plus intelligent de faire comme ça en fait? De retaper toute la maison, de faire une plus-value, et ensuite d'investir cet argent dans du petit locatif, voilà, des petites maisons pas trop chères, à mettre en locatif et tout ça, et ça nous fera des rentes pour voyager, quoi. Toujours avec moi, Stéphanie? Oui, parce qu'on est tard et Stéphanie est fatiguée. Donc, donc voilà, un peu l'idée. Je vais faire comme t'as dit. Et du coup, on va partir là-dessus. Bon, là, cette semaine, j'ai quand même une agence. J'ai quand même fait venir une agence pour qu'elle m'estime un peu la maison. Et je vais lui demander un peu qu'elle m'estime aussi combien je pourrais la revendre en lui expliquant un peu ce que je compte faire. Parce qu'il y a du boulot. Je sais très bien qu'il y a du gros travail à faire. Ouais, la rénovation va pas se faire comme ça. Surtout que moi, je veux la retaper, comme je vous disais, un peu dans son jus. Voilà, j'ai pas envie de foutre du placo et tout ça partout. Bon, il y en aura et tout ça, mais je veux dire, je veux laisser son petit style un peu ancien, un peu maison ferme et tout ça, donc voilà. Donc, comment dire? Donc, comment on va, voilà, parce que c'était ça un peu aussi le souci. C'était question budget. Voilà, on va dire que le budget est vraiment totalement pour la rénover, là tout de suite on l'a pas. Donc,
Et le temps, il n'y a pas que moi qui ai du mal, je crois. Donc oui, le budget, donc oui, j'en reviens vers vous parce que je viens de bégayer tout ça, puis elle se fout de moi et tout. Là. Donc oui, en fait, le budget, honnêtement, on l'a pas pour la rénover complètement. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est la refaire petit à petit. Mais pour commencer, ben moi j'ai l'idée, ben, c'est de vendre le 4x4, comme je vous disais, la caravane, tout ce que j'ai là qui me sert plus à rien, en gros, ben, vendre tout. Car, enfin, moi, mes affaires personnelles, je vais vendre tout ce qui me sert plus à rien. Un maximum de choses pour récupérer un maximum d'argent pour pouvoir les investir déjà dans les travaux au début. L'idée ensuite, ça serait que Steph là, elle recherche du travail, donc elle voudrait aller retravailler. Hein, vous inquiétez pas, je ne l'ai pas forcé à aller retravailler, j'envoie pas ma femme au travail pendant que moi je vais me leurrer ici. Oui, donc c'est elle qui s'est proposée. Ça, nous, vous savez, là-dessus on discute bien et tout ça. Et on sait compter l'un sur l'autre, et elle, ça la dérange pas, au contraire, elle préfère aller travailler, et que moi je puisse me mettre à fond là-dedans, en fait, c'est ça. Que je puisse me mettre à fond dans la rénovation, en même temps gérer les petits, gérer un peu la maison, faire la rénovation, voilà, créer des vidéos, et tout ça, quoi. Donc oui, j'envoie pas ma femme au charbon, et puis moi je vais me foutre les pieds en éventail, non, non. Donc voilà, donc l'idée, oui. Oh, je me répète, ça va pas, c'est le soir. Donc du coup, avec la vente de tout ce que je vous ai dit, déjà, on aura un petit capital pour commencer les rénovations et tout ça. Ensuite, Steph va travailler, et ce qui fait qu'elle pourra remettre un peu d'argent de côté, qu'on investira dans la maison. Moi, de mon côté, continuer à faire la ferraille, les trucs comme ça à côté aussi, quand je peux. Et ensuite, quand on aura, on verra à ce moment-là, quand on aura déjà usé cette enveloppe-là, où on en est. Moi, s'il faut, dans quelques mois, Steph arrête de travailler, moi je retourne travailler, voilà, on se débrouillera. On prendra le temps, on se débrouillera. Au pire, je fais de la ferraille, je retrouve des petits chantiers à droite à gauche, c'est pas un souci. Il y a moyen de se débrouiller. Mais je veux dire, l'enveloppe globale pour la refaire tout de suite, on l'a pas. Et puis de toute façon, tout seul... Hein? On l'a pas. Je croyais qu'on était milliardaire. Ah bon? T'es milliardaire, toi? Je croyais. Non, mais on prendra le temps. De toute façon, ça sert à rien d'avoir le gros capital tout de suite. Hein. Je vais pas... De toute façon, la maison, je vais pas la faire du jour au lendemain. Donc, voilà. Donc, voilà l'idée. Enfin, voilà l'idée. À mon avis, c'est le projet sur quoi on va partir. Bon, pour commencer, voilà, à part cette semaine, j'ai déjà un chantier en cours, moi, si vous voulez, donc ça va peut-être pas se faire dans la semaine qui suit, hein, commencer les vidéos rénovation et tout ça, parce que si vous voulez, là, mes parents, ils vont bientôt ils ont acheté une nouvelle maison, et là, je suis en train de refaire quelques travaux chez eux, et du coup, je vais finir ça avant d'attaquer ici. Mais là, cette semaine, une autre entreprise vient mettre les carrelages et tout, donc je vais m'occuper, moi, c'est de clôturer tout le derrière, de vider le reste des caves, de profiter de me refaire un peu de bois de chauffage et tout ça, du sec et tout. Et comment dire? Et puis du coup, vu qu'on va rester, comme vous l'avez compris, pour 2-3 ans, après c'est une estimation, hein, ça se tombe, ça sera 4, ça se tombe, ça sera... Oui, je peux pas vous dire, mais pour moi c'est à peu près le temps que je me donne, qu'on nous donne. Voilà, 2-3 ans. Et on va recréer, l'objectif de cette semaine, ça va être aussi de recréer le potager, parce que moi, une maison, si je vis sur place, il me faut un jardin. On va se recréer un poulailler, comme ça on va y venir mettre des petites poules. On aura nos petits œufs frais, impeccable. Et puis voilà, continuer à vous faire des vidéos débrouille. Voilà, je vais continuer à en faire à côté de la rénovation. En même temps, des vidéos de rénovation, des vidéos un peu débrouille, la ferraille, le bois. Plein d'idées, quoi. Donc, concernant les enfants, c'est toi qui vas parler. Pour Miss Shaina. Elle veut retourner à l'école. Ouais. Donc on va la remettre à l'école. Ouais, en fait, Shaina, on lui en a parlé. Et elle, si on reste ici, elle souhaiterait retourner à l'école. Après, moi, ça me gêne pas trop parce que si vous voulez, nous, on est vraiment dans des campagnes ici. Donc, voilà, l'école, elle est dans un village un peu plus gros. Mais on est dans des campagnes où tout le monde se connaît, oui. En fait, les parents des enfants, c'est quasi ceux qui étaient à l'école avec nous, quoi. C'est à peu près ça, donc ça me pose pas de soucis. C'est pas l'usine, on va dire. Les classes sont assez raisonnables, il y a du suivi.
c'est pas l'usine à gaz, donc moi ça me dérange pas. Les trois quarts des enfants avec qui elle est, on les connaît. Ouais, voilà, les trois quarts des enfants on les connaît, on se connaît un peu tous, donc ça reste les écoles assez, comment je pourrais dire ça? Ouais, de campagne assez cool quoi, enfin c'est pas comme dans les grosses villes où ils sont 50 dans des classes, enfin, c'est une façon de parler, où voilà quoi, il n'y a pas de contact, et puis, ouais, enfin bref, on va pas rentrer dans le détail. Donc vous avez compris, Shaina souhaite retourner à l'école. Miguel, donc, je pense qu'on va le garder avec moi. Enfin, avec moi. Tu seras là quand tu travailleras pas, elle va pas travailler 24 heures sur 24. Donc, oui, Miguel, je pense qu'on va pas le remettre parce que moi, je pense, comment dire, de notre avis, il a quand même beaucoup plus évolué en étant avec nous que quand il était à l'école. Donc on se dit, est-ce qu'on continue pas comme ça? On va déjà attendre d'avoir les résultats, voir... Oui, parce que si vous voulez, là, il vient de faire pas mal de tests, vu qu'on est revenu pour l'autisme et tout ça. Et donc on va voir à tout ça. De toute façon, il ira pas à l'école juste avant la prochaine rentrée. Shaina, par contre, elle souhaite, si elle veut, aller là. Parce que c'est vrai que, en fait, si vous voulez, dans le village, vu qu'on bouge pas et tout ça, et ben, la journée, il n'y a pas d'enfants, vu qu'ils sont tous à l'école. Donc elle est un peu toute seule. Et puis elle a pas mal de copines et tout. Donc c'est dit, si on voyage pas, je vais retourner à l'école. Donc je pense qu'on la remettra dans les semaines à venir et tout ça. En espérant qu'elle change pas d'avis après. Hein, parce qu'un coup je veux, un coup je veux pas. On va en rediscuter avec elle, mais je pense qu'elle va vouloir y retourner. Ouais. Donc oui, Miguel, lui, on va déjà le garder avec nous jusqu'à la rentrée prochaine. Peut-être que d'ici là, il aura la parole le langage qui sera un peu plus encore débloqué, et puis qui sera peut-être nous dire de lui-même, moi je vais aller à l'école ou pas. Je pense pas, mais on verra. Après, quand tu lui dis école, il dit, il est content, il dit école, mais c'est juste pour voir les enfants. Ouais. Oui, lui, c'est plus le contact, jouer avec les autres enfants, parce qu'en classe, ouais, on voyait bien c'est pas contre l'école que je dis ça. Il voulait pas. En classe, il restait dans son coin, il voulait pas. Ouais, il reste dans son coin, il est. Donc on sait pas encore pour lui. Donc pour lui, pas avant la rentrée prochaine, on se pose pas de questions, il reste avec nous à la maison, on continue l'instruction en famille. Donc voilà. Que dire d'autre? Donc je bois un petit coup parce que ça sèche la gorge, parce que vous le voyez pas au montage, mais je me suis répété, je sais pas ce que j'ai foutu après, avant j'ai bégayé, se fout de moi la naine là-haut. La naine. Ouais, la naine elle est quasi plus grande que moi. Ouais, sortez mes petits niglots. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Oui, pour récapituler, ben, on voyagera pas maintenant, hein, vous vous en doutez. L'objectif, c'est de vendre tout ce qu'on a. Comme ça, tout mon stock là, que j'ai dans les caves, dans les greniers, tout ça, je vais pouvoir le vendre tranquillement. Même Seth voulait vendre ses affaires, on voulait même faire venir des débarrasseurs et tout. Mais on se dit, on va prendre le temps de vendre tout tranquillement, injecter cet argent dans la maison. Et puis comme ça, je trouve que, voilà, patienter, parce qu'honnêtement, j'ai envie de partir, mais je me dis, il y a peut-être, moi j'ai que 30 ans, c'est maintenant que je dois faire ce genre de choses, quoi. C'est pas quand je serai à moitié foutu, quoi. Puis sachant que, pour l'instant, normalement ça va aller, mais comme je l'avais déjà expliqué il y a longtemps dans une vidéo, moi j'ai un problème au plié droit, et il y avait peut-être de grandes chances que je devais me faire opérer au mois de mai. Pour moi, ça devrait aller, ça s'est un peu calmé. Voilà, je rentre pas dans les détails, mais pour moi il n'y aura pas besoin d'opération maintenant, donc j'en profite, j'en profite maintenant, c'est donc maintenant que je dois taper un peu dans la butte, si vous voulez. Et... mais non, mais c'est vrai, c'est pas quand ce genre de choses, c'est pas quand t'as 50 ans que tu dois le faire. Donc je me dis, et puis en plus ça me botte le projet, voilà, ça me dérange pas. Moi, pas partir voyager, mais et patienter, c'est tout. C'est pas grave, mais voilà, si j'avais pas de projet comme ça aussi, on partait, quoi. Et là, le projet me botte, donc ça me dérange pas. Et puis toi, ça te dérange pas non plus? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Vincent? Je sais pas si c'est elle ou pas, mais ça pue l'œuf pourri là. Ah, c'est pas moi. Donc voilà un peu l'idée, mes petits niglots. Donc on va se poser là pendant 3 ans.
on va prendre notre petit mal en patience, notre petite bougeotte. Après, comme je dis, par la suite, si on peut, bon, on s'achètera une petite caravane, une toute petite, voilà. Et style, on ira se faire des week-ends à droite à gauche, et puis c'est tout, quoi. Hein, petit week-end de temps en temps, et puis voilà, quoi. Mais en attendant, on va se patienter, on va travailler, on va refaire cette belle maison, voilà. Et puis c'est tout, quoi. C'est un peu le projet, voilà. Je me répète souvent, voilà. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. On en a marre de ton voilà. Donc oui, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo comment je ferai le tour de la maison. Je vous dirai le prix et je vous expliquerai pièce par pièce comment on va faire parce que la maison ici elle est coupée en 3 parties et je vais faire en sorte qu'on puisse la retaper en vivant dedans, si vous voulez. Il faut qu'on arrive à vivre dedans, comme ça je peux vendre la caravane. Et puis de toute façon, c'est pas dans la caravane là qu'on. Voilà, ça va être chaud d'habiter complètement dans cette caravane là. Donc, si vous voulez, vu qu'elle est en 3 parties, et ben je vais faire partie par partie. Et en petit Niglo, la caméra l'a coupé plus de batterie, donc je reprends le téléphone. Donc, ben voilà un peu le projet. Ben d'ailleurs, si vous avez des questions ou quoi, ben n'hésitez pas dans les commentaires. Hein. Ben, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les vidéos. Donc bah, prochainement, vous vous doutez bien, on va avoir des vidéos, en plus de la ferraille, la débrouille et tout ça. Bon, on va continuer un peu, là, comme je vous disais, hein, on peut filmer notre quotidien et tout ça. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Et ben en plus de ça, on va filmer la rénovation de cette maison. Et puis voilà quoi. Donc, c'est à peu près tout, ma petite Stéphanie. Oui, bon. Et oui, on m'a demandé dans la dernière vidéo, de ferraille, si je refumais. Alors non, je refume pas, oui, parce qu'il y en a plein qui m'en ont, je l'ai pas dit. J'ai pas dit à Stéphanie, il y en a plein qui m'ont dit, mais tu refumes. Alors pas la cigarette, mais on va dire que j'aime bien mon petit cigario, quoi. Voilà, après manger, le matin en buvant mon petit café. Ah, je sais, c'est pas bien. Mais ouais, non. Comment dire? J'essaierai de arrêter ça plus tard, mais là c'est chaud, quoi. On va dire, moi j'aime bien. Bon, la cigarette, ça me dit plus rien du tout, ça. Mais mon petit cigario après manger, tout ça, je me dis, oh, c'est tout, c'est pas non plus exagéré. Hein. Donc, pas de souci. Donc, puis il y a des jours, je fume pas. Et puis c'est tout. Quoi, c'est vrai? Ben non, mais c'est vrai, mon petit cigario. Non, il y a des jours que je fume pas, mais oui, c'est ça. Non. Par contre, oui, la cigarette, je vous peux. Ah non, oui, la cigarette, ça me dit plus rien du tout. Par contre, le cigare, tu fumes. Voilà, c'est des petits cigarios à la vanille. En buvant mon petit café après manger et tout ça, j'aime plutôt bien, ou même en bricolant de temps en temps, mais je fume pas autant que quand je fumais la cigarette. Ouais, c'est plus à des occasions de la journée, c'est pas toutes les demi-heures la clope au bec. Donc voilà mes petits gars pour répondre à vos questions. Ouais, je sais, c'est pas bien non plus, mais bon. Voilà, on peut pas se priver de tout non plus. Hein. Et puis on verra peut-être que par plus tard, on arrêtera. Et puis c'est tout. Par contre, ça c'est toujours le petit rituel du soir, ma petite bière. Hein. Santé d'ailleurs. C'est à peu près tout. À peu près tout. Donc là oui, vous inquiétez pas, je vous prépare des vidéos sur la ferraille et tout ça. Et puis voilà quoi. Soussaille? Non, mais c'est Gozaï. Ah oui, c'est vrai. Donc, si vous avez des questions dans les commentaires, si la petite vidéo vous a plu, c'est pas vraiment une vidéo, comment dire, comme d'habitude, donc n'hésitez pas non plus à laisser le petit pouce bleu, puis pour les nouveaux qui souhaiteraient suivre cette nouvelle aventure, ce nouveau projet, voilà, de la rénovation, qui aiment bien tout ce qui est vidéo rénovation de la maison et tout ça, et n'hésitez pas dans les commentaires. Oui, donc voilà, si la petite vidéo vous a plu, c'est pas une vidéo comme d'habitude, si vous souhaitez, n'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu comme d'habitude. Je sais très bien que moi je suis content d'avoir une belle petite communauté. Ah non, c'est à toi de dire ça. Bon, tu le dis, je te laisse le dire. Si la petite vidéo vous a plu, on n'oublie pas
le petit pouce bleu et à vous abonner. Mais je lui fais maintenant parce qu'après elle va s'endormir dans des petits igloos. Bon allez, je vous laisse tranquille, nous on va se finir la petite bière et puis se fumer un petit cigario. Tu vois. Ouais. Allez, à la prochaine. À bientôt. Tchuss. Regardez. Fais dodo. Bon, Senza, elle dit au dodo. Allez, tchuss.